Les centres sociaux de Bouaké, de Katiola et la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant de Gbeke, réhabilités et remis officiellement par l'ONG Save the Children. Une action rendue possible grâce au partenariat de l'Union européenne, du Service social international Afrique de l'Ouest et l'Institut géographique tropical. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Promouvoir une gouvernance sous-régionale efficace des migrations et protection des enfants en mobilité entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, dénommé Rabat Process. Il s'agit d'offrir des conditions de travail adéquates aux travailleurs sociaux en vue d'une gestion de la base de données et du système d'information géographique. Les enfants qui sont en migration sont toujours vulnérables. Et donc, souvent, ces enfants ont besoin d'être soignés, ces enfants ont besoin d'être logés, ces enfants ont besoin d'être nourris. Et donc, le service social les accompagne et essaie de trouver des familles d'accueil pour ces enfants-là. Il y a un bureau qui a été réhabilité, qui va nous servir, parce qu'il y a plusieurs services dans un même bureau, fait que quand un service a un travail, les autres sont là, souvent c'est gênant. Donc aujourd'hui, ça va nous permettre de régler un peu ces genres de situations qui mettaient en mal nos bénéficiaires. Ce sont au total 6 centres sociaux et la direction régionale de Gbeke, du Hambol, du Poro, du Tchologo et de la Bagoué qui ont bénéficié de cette réhabilitation à hauteur de 11 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ont été exhortés à prendre soin des locaux en vue d'atteindre les résultats escomptés. À ce jour, près de 4000 enfants sont enregistrés dans la base de données. Le projet Rabat Process prend fin en juillet 2019. Quelle maison des jeunes pour une insertion socio-professionnelle de la jeunesse de Bouaké? Thème au cœur d'un atelier sur l'emploi des jeunes. 40 associations et groupements de jeunes ont pris part à cette session de formation. Il a été question de recueillir des propositions et des suggestions des jeunes pour élaborer des projets fiables et bancables. Le document final que nous allons proposer, n'est-ce pas, au maire Djibo Youssouf Nicolas, puisse faire l'assentiment de tous les jeunes, de sorte à ce que tous les jeunes puissent se retrouver dans cette maison qui, n'est-ce pas, est consacrée à l'emploi, à la formation, au financement des projets. Le maire de Bouaké, initiateur de la maison des jeunes, a salué les résultats obtenus en 2 ans d'activité. Inculquer l'entrepreneuriat à nos jeunes, les forcer à entreprendre quelque chose. Et sur ce plan, nous avons donc de beaux projets. Les partenaires de la maison des jeunes de Bouaké ont encouragé les jeunes à toujours se mobiliser afin de bénéficier de leur soutien. Ils ont engagé les jeunes à tourner le dos à la paresse et tout comportement pouvant tenir leur image. On compte vraiment de multiplier les partenariats parce que seul on ne peut rien faire. Voilà. On va prier pour que le tissu économique de Bouaké s'étoffe, qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des commerces florissants. Dieu merci, il y a quelques grosses enseignes qui se sont annoncées. Ça augure quand même de lendemain meilleur. Créée le 15 juillet 2017, la maison des jeunes de Bouaké a enregistré plus de 5500 inscrits et fourni environ 1300 emplois temporaires et non permanents. Ils sont plus de 2700 jeunes à recevoir des formations qualifiantes. Des femmes qui dansent pour dire merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui vient de doter 2 écoles primaires de 200 tables bancs. Nous sommes dans le village de Kokolopozo, dans le département de Sassandra. Je voudrais vous confirmer que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon est conscient de ces difficultés. Pour désengorger les écoles, le gouvernement a décidé, à travers le plan social 2019, de donner 50 000 tables bancs à toute la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a également offert 200 chaises à la chefferie ainsi qu'une moto au centre de santé de Dakbadou. Coût total des dons, 8 millions de francs CFA. Les populations ont promis de vivre toujours dans l'harmonie, la paix et la cohésion. Kofi à Moncro dans le département de Pricro. Un incendie est venu donner un coup de massue au bon fonctionnement de la sous-préfecture. La résidence de l'administrateur civil de la localité est partie en fumée. Dans la nuit du 24
au 25 décembre 2018, un incendie s'est déclenché pour mettre en ruine tout le bâtiment servant de résidence au sous-préfet. Ajoutez à ce triste tableau la dégradation avancée des bureaux. Tôles perforées, carreaux manquants par endroits, murs fissurés. Les herbes sont désormais maîtres des lieux. Kofi Amonkro a reculé. Les locaux de la sous-préfecture sont hors d'usage. Ce bâtiment, c'est un bâtiment du privé. C'est pour un privé, tout comme la résidence qui appartient à un privé. Malheureusement, il n'a pas fait l'objet d'entretien. C'est de façon dévouée que le personnel travaille ici. Une situation qui amène les populations de cette localité à parcourir une dizaine de kilomètres pour se faire établir un document administratif. Notre problème, c'est la résidence du sous-préfet. Mais aujourd'hui, sa résidence a pris feu. On a tous les 1000 problèmes. Depuis que la maison du sous-préfet a pris feu, le sous-préfet réside maintenant à Abidjan. Bon, on a des difficultés pour pouvoir avoir établi nos papiers. Bon, quelquefois, il y a les agents de la sous-préfecture qui le font, mais il faut aller à 43 km de Kofi Amonkro. Vraiment, ça nous fait trop de tort. C'est donc avec les yeux tournés vers l'État que la population de Kofi Amonkro prie pour que quelque chose soit fait. Sur la voie qui conduit à Bounan, le village de Songori. Ici, les populations vivent de la riziculture, des maraîchers et de la pêche. Des activités favorisées par la présence d'un lac. Hier, porteur de tous les espoirs, aujourd'hui, ce plan d'eau ne compte plus les attentes. Aujourd'hui, l'eau là même, c'est gâté. Ils ont tout gâté. Parce que le drain là, ça ne sort plus. Mais c'est de ça nous vivons. Ce qu'on peut faire avant là. Parce que l'eau là, ça ne peut pas monter pour que, même le riz là qu'on parle là. Aujourd'hui, si on veut cultiver du riz, il n'y a pas l'eau en permanence pour cultiver. Avec l'installation d'une usine d'extraction du manganèse dans leur localité, les populations de Songori ont nourri l'espoir de voir leur village se développer. 10 ans après l'établissement de cette exploitation minière, les engagements pris selon la notabilité ne sont pas respectés dans leur intégralité. Quelques actions et résolutions menées ci et là, notamment l'achèvement de cette école primaire. Au départ, ils nous ont promis qu'ils vont nous construire des écoles, qu'ils vont nous construire un hôpital. Mais jusqu'à présent, cette participation-là, on n'a pas vu ça encore. Nous demanderons à Torian vraiment de faire plus. De faire plus, parce qu'ils n'ont plus d'intérêt. Aujourd'hui, plus qu'un désir, les populations de Songori attendent beaucoup des retombées de l'usine. En attendant, elles s'en remettent à l'activité de la pêche pour le développement du village. Depuis quand le bail a été créé, sincèrement, quand tu viens pêcher une journée, c'est que là, tu es bien content de ta pêche. Arrivé à un moment, il n'y a plus d'entretien. Donc ça fait que ce soit les petits caps qu'on attrape. La société d'exploitation de manganèse à Songori soutient financièrement les populations à travers les CDLM, Comité de développement local minier. Un cadre d'échange et de discussion grâce auquel les préoccupations et besoins des populations des localités impactées sont traduites en projets. À ce jour, beaucoup de projets identifiés, mais attendent d'être réalisés à Songori, où les jeunes désabusés et déçus ont commencé à s'investir dans leur paillage clandestin sur le site aurifère qui se dispute entre Songori et Kwasine Dawa. Yamoussoukro, boulevard de la place Jean-Paul II. La moto Academy Club de Côte d'Ivoire, Massi, et ses motards professionnels sont en attraction. Conduite et maîtrise de la moto. Un véritable talent, une maîtrise de soi. Une démonstration et un spectacle grand public qui rentre dans le cadre des activités de sensibilisation sur la sécurité routière initiées par la Massi à travers toute la Côte d'Ivoire. Le public apprécie le spectacle. Après Yamoussoukro, d'autres localités du pays seront visitées
par les motards professionnels de la Moto Academy Club de Côte d'Ivoire, Massi, engagés résolument dans la sécurité routière.